agir, qui doivent dire la vérité et agir à vérité, disent le contraire. Ils trompent le peuple. Ils trompent le peuple. Dire que le gouvernement actuel n'a aucune responsabilité dans les sanctions de la CEDEAO, c'est une inexactitude. Nous soutenons le gouvernement, nous soutenons notre pays. Mais il faut dire les faits, il faut dire ce qui est, que ça plaise ou pas. Le gouvernement a bel et bien une responsabilité de ce qui est arrivé au pays. Il faut le dire. Les questions, vous ne répondez pas. Vous dites ce que vous voulez. Vous parlez de vous-même, ancien président, commerçant, je sais, tu sais tout. J'ai, dès longtemps, demandé une certaine lucidité. Malheureusement, Bitar n'a pas voulu aller dans cette lucidité. Et au lieu de dire la vérité aux gens, il dit que les sanctions n'ont aucun impact sur le pays. Et que le pays peut supporter les sanctions. C'est une inexactitude encore, Monsieur le Président. En tant qu'ancien président de la Chambre de commerce, en tant qu'ancien président du Conseil économique, social et culturel, et en tant que président du parti, oui. Vous ne dites pas la vérité au peuple. Vous ne dites pas la vérité au peuple. Il faudrait que le peuple le sache. L'heure est grave, le pays est en danger. Le pays est en danger. Ce qui s'impose à nous tous, c'est d'aller au dialogue ici et maintenant. D'aller au dialogue ici et maintenant. Et on ne peut pas aller dans une transition très longue. Tout le monde est unanime sur ça. Tout le monde est unanime sur ça. Une transition ne peut pas être longue, Monsieur le Président. Oui, Chana vous a dit secondes. La transition ne peut pas être longue. Il faudrait que ce postulat, que les uns et les autres le comprennent, et qu'on aille en négociation sur des bases sincères, réalistes, acceptables et soutenables. Monsieur le Président, il mérite d'être sévèrement condamné parce qu'il fait partie de ceux qui jouent aujourd'hui la carte de vote en guerre dont le pays n'a nullement besoin. Allez-y, Masseri. Bon, en réalité, moi aussi, je suis resté vraiment sur ma faim. Je suis resté sur ma faim. J'ai voulu revenir un peu sur ta question par rapport à la tenue. Et je me dis que est-ce que c'était le moment, est-ce que le contexte est favorable à cela? Parce que depuis des temps, les militaires meurent sur le terrain. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit Bitar avec une tenue militaire. Et puis, je vois que les questions ont été souvent esquivées. L'heure est très grave. Je pense que le pays n'a pas besoin aujourd'hui de se créer d'autres ennemis. Nous avons des gens qui étaient là depuis le début. La CEDEAO, quand même, il faut saluer peut-être son intervention depuis le début. Parce que c'était l'avocat du Mali, la CEDEAO, depuis 2012. Donc je pense que le président est allé un peu dans des affirmations qui ne sont pas tellement exactes. Et malheureusement, je pense que la sentence qui mérite, c'est la condamnation. Okay. Avant en tout cas, de faire une synthèse.